Je ne suis pas juriste, mais je sais très bien que tout ça, c'est illégal. C'est illégal d'arriver avec la pince, d'arriver avec la pince non, mais en tout cas de couper la clôture. Je sais que c'est illégal, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est que les mouvements sociaux, dans les mouvements sociaux, il y a des gens qui sont tellement obsédés par la non-violence qu'ils considèrent que ça, c'est de la violence. Ce qui est vraiment ce sur quoi on pourrait avoir vraiment un débat quand on regarde l'histoire du 20e siècle et du 21e siècle. Euh, Moi, je pense que dans 300-400 ans, si l'humanité est encore là, il y a encore des historiens et des historiennes, ils vont regarder ça, ils vont se pisser dessus tellement ils vont rire qu'ils vont dire quoi, c'est pas sérieux là, ils n'étaient pas en train de débattre à savoir si que ça c'était de la violence là, alors que 2 générations avant, un président des États-Unis lançait des bombes atomiques sur des villes, qu'il y avait des camps de concentration, qu'il y avait comme ça, puis ça, ils étaient en train de débattre sur la violence, c'est sérieux ça? Ils se sont empêtrés, puis il y a des coalitions qui ont éclaté à cause de ça, c'est pas sérieux. On peut être contre pour différentes raisons, hein, on veut pas prendre de risques, on va être criminalisé, etc., ça je comprends, mais le débat éthique, violence et non-violence, il est vraiment euh, perverti dans les mouvements sociaux, avec en plus des exemples, des références à des exemples qui sont tout à fait mal compris. Et les 2 exemples tarte à la crème, disons, qu'on entend souvent, c'est Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Donc ça, on les sort tout le temps, on dit, ah ben vous voyez, la non-violence peut fonctionner parce que Gandhi a libéré l'Inde par la non-violence et Martin Luther King euh, mis fin au racisme, je ne sais pas ce qu'il a fait, a déségrégué quelque chose aux États-Unis par la non-violence. Mais ça, c'est une illusion complète. Euh, dans le mouvement d'indépendance de l'Inde auquel participait Gandhi, c'est vrai qu'il a mené des campagnes de désobéissance civile et des campagnes non violentes. Mais dans le même mouvement, il y avait des gens qui attaquaient des casernes de l'armée britannique avec des bombes et des mitraillettes. Ça se passait en même temps. Et pendant qu'il y avait Martin Luther King qui marchait à Birmingham dans la non-violence en disant il ne faut pas être violent, ben, il y avait des Afro-Américains qui avaient des armes à feu et qui se défendaient contre le KKK, qui a eu des dizaines et des centaines d'émeutes, j'en ai parlé tout à l'heure, dans des quartiers afro-américains, euh, et, euh, et ça a été extrêmement violent. Et outre le fait que je suis même pas sûr que Martin Luther King a gagné, de toute façon, d'une certaine manière, il y a encore énormément de racisme aux États-Unis, évidemment. Euh, il est impossible de séparer ces formes d'action dans ces mouvements dont on parle et dont on pense que Martin Luther King est le seul représentant et que Gandhi est le seul représentant. En fait, on ne sait pas si seulement avec la non-violence, ils seraient arrivés où ils sont arrivés, ce à quoi ils ont arrivé, mais ce qu'on sait, c'est que les élites politiques aux États-Unis, c'est un très bon exemple. Aux États-Unis, il y a maintenant un jour férié qui s'appelle le Martin Luther King Day. Donc, maintenant que c'est fini, alors qu'on le présentait comme un démon, un monstre, un dangereux agitateur, maintenant qu'il est mort, et 20-30 ans plus tard, l'État américain peut très bien avoir une journée en l'honneur de Martin Luther King, mais il n'y aura jamais une journée en l'honneur de Malcolm X. Euh, Là, les paramètres économiques. Et juste pour terminer, la non-violence de ces deux théoriciens de la non-violence implique de se faire taper dessus. C'est ça la non-violence de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King, c'est d'avancer collectivement vers la police, de forcer, de transgresser la loi, et l'objectif, c'est de se faire taper dessus et d'être filmé en train de se faire taper dessus ou vu en train de se faire taper dessus pour montrer, révéler en fait le niveau de violence auquel est prêt à s'adonner la puissance coloniale ou la puissance raciste dans le cas des États-Unis, c'est raciste aussi dans le cas de l'Inde, etc. La puissance économique. Et qui est lié à la puissance économique, évidemment. Et en faisant ça, on déchire le voile de la prétendue prétention civilisationnelle ou je sais pas trop quoi de l'élite. C'est ça la non-violence. La non-violence, c'est pas juste de se promener avec une chandelle ou une fleur, etc. et de dire paix, fin à la guerre du Vietnam ou je ne sais pas trop quoi. C'était une non-violence offensive. On a très rarement ça aujourd'hui quand on parle de ces débats-là dans les Maintenant, mouvements on a sociaux. de la non-violence de bobo.